Здравствуйте, дорогие друзья! Я была бесконечно рада готовить этот репортаж, так как сюжет был моей давней мечтой. Сегодня мы с вами отправимся в гастрономический ресторан, но не в обычный, а в самый лучший в мире. Именно такую престижную классификацию получил ресторан «Отель де Виль» в Кресье в 2016 году. Основанный в 1951 году, он повидал на своем веку 4 талантливейших шеф-поваров – Фредди Жирарде, который уже в 1986 году получил награду лучшего в мире шеф-повара, Филиппа Роша, Бенуа Виолье и Франко Джованнини, который руководит этим уникальным заведением на сегодняшний день. Благодаря этим 4 мэтрам ресторан удерживает 3 мишленовские звезды, а это самая высшая гастрономическая награда в мире, вот уже почти 30 лет. Несмотря на свою огромную занятость, Франк Джованнини уделил мне внимание и согласился на интервью. Bonjour, monsieur Giovannini. Bonjour. Merci d'avance pour votre disponibilité, pour votre accueil. Pour moi, c'est un honneur hors norme d'être dans un endroit aussi emblématique. C'est le temple de la gastronomie, de la haute gastronomie. Donc, en quelques mots, présentez-vous juste. C'est vrai que je dirige cette maison depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Ça fait 26 ans que j'y travaille. J'ai eu la chance de travailler avec mes 3 prédécesseurs. J'ai commencé encore avec Freddy Girardet, après Philippe Rochard, Benoît Violier. C'est vrai que j'ai connu un petit peu l'évolution de la maison et c'est aussi quelque part une mission et un honneur pour moi de diriger cette magnifique maison. Donc c'est un restaurant triplement étoilé, c'est quand même une responsabilité, une pression. Comment vous vivez ça? Le guide Michelin est arrivé assez tard en Suisse, ça fera 30 ans maintenant, mais c'est vrai qu'il a eu 3 étoiles du premier coup. Après, monsieur Rochard les a conservés, Benoît Violier également et moi également. Et c'est vrai que c'est... Alors oui, on y pense un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'on est là tous les jours. C'est vrai que c'est dans le coin de la tête, ça reste un petit... de se dire, voilà, on a quelque part cette responsabilité, c'est de maintenir la qualité, mais ça fait partie, c'est un état d'esprit pour moi plutôt. Que, à la base, tous les jours, on est là pour faire plaisir à nos clients. Les étoiles, tout ça, tout ce qui va autour, on va dire c'est le bonus, mais on ne peut rien faire pour impacter ça, à part bien faire son travail. Cette excellence, la haute gastronomie, qu'est-ce que c'est exactement? Je crois que c'est une multitude de petits détails. Ça part de l'attention dès l'accueil des clients, évidemment le service, dans le choix des produits, dans l'accord qu'on va y apporter, dans la somme de travail, la technique qu'on va apporter dans chaque plat, dans chaque assiette. Et puis je pense qu'il y a aussi également cette régularité qui est vraiment importante, c'est que voilà, on ne peut pas être une fois comme ça, une fois comme ça, on doit toujours être au même niveau. Ouais. C'est l'excellence qui est stable, qui est toujours Oui, mais ça fait partie, à un moment donné, c'est en nous et c'est quelque part quelque chose de normal de le faire ici. C'est pas, ça ne doit pas être difficile, parce que sinon je pense que les journées seraient compliquées. Ça doit être quelque chose de normal, de porter cette attention à tous les détails. C'est ça qui fait encore, je pense, la différence. Et l'inspiration, parce qu'il me semble que vous changez la carte 5 fois, c'est juste, par année? Oui, on fait 5 saisons par année. Voilà. On a les 4 saisons, on va dire, classiques, mais j'en ai une petite 5e qui est en ce moment, qu'on appelle estivale, qui est entre le printemps et l'été. On arrête le printemps plus tôt, on commence l'été plus tard. C'est une petite carte intermédiaire qui nous permet tout simplement d'être très proche de nous, avec les produits qu'on achète, surtout le côté légumes. On va pas loin. Tous mes produits frais sont suisses ou alors uniquement les pays voisins.
Vous travaillez surtout avec des produits locaux? Oui. Privilégié en fait. On privilégie les produits locaux. Après, on a la chance d'avoir la France à côté de nous, principalement pour les produits de la mer. Parce que les produits de la mer, chez nous, il n'y a pas. Le lac, on fait un petit peu, mais il n'y a pas un grand volume. Et puis, il n'y aurait jamais les quantités qu'on aurait besoin. Mais ça ne me gêne pas d'aller en France ou en Italie. Mais j'ai plus envie d'acheter un produit frais qu'à traverser les océans, qui est venu de... Si on fait des épices, évidemment que c'est loin, mais c'est pas tous les jours. Tous les produits du jour, c'est la Suisse et les pays voisins. Et c'est vrai que ça nous fait 5 saisons. Et ce côté créatif, ben, c'est mon truc, j'adore ça. Et on est toujours en train de préparer une carte. Dès que je change une carte, j'attaque celle d'après, on est toujours enfin... En fait, c'est un travail en permanence, un travail de réflexion et de recherche. Exactement. Mais l'inspiration, comment ça vient en fait? Est-ce que vous regardez un petit peu les tendances? Est-ce que c'est les voyages qui vous inspirent? Ou tout d'un coup, au milieu de la nuit, vous avez... voilà. Alors, non, pas du tout. Alors là, déjà la nuit, je dors. Je dors pas longtemps. Je dors pas longtemps, mais je dors. Les voyages, non, c'est pas trop mon... Je suis pas un grand voyageur non plus. C'est vrai que je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais pour l'instant ça vient. C'est vrai que c'est les produits qui m'inspirent, c'est l'esprit de la maison. Et j'essaie de faire tous les jours un petit moment. J'aime pas faire ça pendant des heures et des heures. Je fais tous les jours une demi-heure, une heure où je travaille un peu sur mes cartes. Et pour l'instant, c'est vrai que l'inspiration, elle vient. Et c'est ma seule hantise, c'est qu'un jour ça s'arrête et que je ne sache plus quoi faire. Mais pour l'instant ça va, mais évidemment qu'on regarde un peu ce qui se passe à gauche à droite pour être un peu informé de ce qui se passe, mais je me dis toujours, je ne regarde pas ce que font les autres pour faire ma carte à moi. C'est pas possible. Garder cette identité. Voilà, on regarde notre idée, on regarde notre ligne, et pour l'instant ça se passe bien. Dans les années 1970, il me semble, Goemio, il disait que la Suisse est tellement neutre que le goût aussi est neutre. Et en fait, votre restaurant, il a révolutionné un petit peu la gastronomie suisse, en fait, en ajoutant plus de couleurs, en mettant en valeur des produits. C'est bien juste. Alors je ne sais pas si c'était vraiment neutre à ce point-là, mais c'est vrai que Freddy Girardet, c'est un précurseur, c'est le premier en fait qui a commencé à faire autre chose. C'était au début, fin des années 60, début des années 70, où il s'est dit mais tiens, on va faire autrement. Et il a commencé à faire venir des produits frais de l'océan. Il a commencé c'est un des premiers qui apportait du poisson tous les jours et des crustacés. Donc il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire de différent. Et une différente manière d'apprêter des produits, de cuire des légumes, tout ça, ça c'est lui vraiment en Suisse, c'est vrai, qui a été le premier à changer un peu tout ça. Grâce à Freddy Girardet, c'est vrai que la gastronomie suisse a beaucoup évolué. Et puis maintenant, elle est au niveau mondial, en tout cas des pays qui nous entourent. On n'a plus à rougir, je pense, de la qualité de notre gastronomie. En plus, on a un pays qui est très étoilé par rapport à son nombre d'habitants. Oui, tout à fait. Vous savez combien de restaurants étoilés nous avons en Suisse? Je ne sais pas de tête comme ça, mais je sais qu'au nombre d'habitants, on est le pays au monde. Par rapport à la taille. Par rapport au nombre d'habitants, on est le plus étoilé au monde, ça je le sais. Excellent. Alors cette table, on peut la réserver et puis manger ici tout en observant les cuisiniers à préparer ces savoureux plats. Juste là. Une petite question intime. Voilà, vous cuisinez du lundi au vendredi au samedi même. Quand vous êtes à la maison, évidemment, voilà, qu'est-ce que vous mangez le matin au petit déjeuner? Vous aimez le pain, il me semble? Je suis très pain, c'est vrai. Alors j'ai beaucoup de mal à déjeuner le matin. Alors on déjeune, oui, le dimanche, en congé, oui. Là, quand je travaille, j'ai un peu de mal à... En fait, j'ai pas faim le matin. Mais c'est vrai que le week-end, on mange comme tout le monde, on mange des choses très simples. C'est vrai qu'on a quand même des bons produits. J'ai la chance que si je veux me faire un joli turbo, quelque chose de particulier, je vais l'emmener d'ici, le restaurant, pour le manger le week-end à la maison. Mais on mange des choses, on mange de tout. On mange d'une manière très simple à la maison, c'est un peu moins préparé quand même que ce qu'on fait ici, mais surtout on mange des produits frais, on cuisine quand même, c'est ça qui est important. Vous avez 2 enfants, adolescents, garçon et une fille. Oui. Si un des deux, ou peut-être deux, ils décident de choisir ce métier,
qu'est-ce que vous allez dire? Ça sera un grand plaisir pour moi. C'est vrai que les deux voulaient faire ça au départ. Les deux ont changé d'avis quand ils ont compris un petit peu le rythme du métier. C'est pas vraiment du stress, mais c'est le côté social, familial, c'est pas toujours. Et puis si on n'a pas la passion dès le départ, si on le sent pas, faut pas le faire. Donc voilà, les deux sont dirigés dans d'autres directions, mais c'est pas grave. Ils ont trouvé quelque chose qui sont dans lesquels ils sont épanouis, et tant mieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Alors j'ai mon fils qui travaille pour les enfants et j'ai ma fille qui travaille pour les animaux. Donc ils ont les deux trouvé leur truc. Donc tant mieux. Et puis votre épouse, elle travaille avec vous, il paraît? Alors maintenant, elle travaille avec nous à midi, la journée, et puis le soir, elle est encore à la maison. C'est vrai que ça fait plaisir pendant plus de 24 ans, c'était mon truc, mon boulot. Et puis là, maintenant, c'est le nôtre. Le fait qu'elle participe avec moi à cette aventure, c'était important pour moi. Ça permet de se voir un petit peu plus, et puis surtout qu'elle participe à mon côté aussi professionnel. Avant, j'ai eu la chance que j'étais quand même totalement présent dans cette maison. On était malheureusement pas tout le temps à la maison, mais c'est vrai que quelque part à la maison, elle s'occupait de tout. Grâce à elle, j'ai pu m'épanouir professionnellement, parce qu'à la maison, il n'y a pas de problème, elle gérait tout, elle a fait papa, maman, elle a tout fait. Et c'est vrai que maintenant qu'elle accepte de venir un petit peu avec nous au restaurant, ça fait du bien, oui. Est-ce qu'il y a des personnalités, des personnes connues qui sont venues dans ce restaurant? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a eu les périodes de Girardet où c'était vraiment... Même tous les gens connus venaient manger à Crissier. Maintenant, moi je trouve que ça a beaucoup changé, parce que déjà il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Avant il y avait Girardet et puis c'est tout. Donc, gastronomiquement en Suisse, il n'y avait que ça. Et maintenant, même que les stars où les gens sont à Genève, ils restent à Genève. Il y a plein de restaurants gastronomiques, il y a beaucoup d'offres. Il y a un petit peu moins de personnalités, mais on en a quand même passablement encore qui passent. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui va découvrir un peu notre univers. Ça c'est une année de menu. Excellent. Pour ça c'était l'année 2020. Ça fait 5 menus gastronomiques, 5 menus découvertes. Oui. Ça fait une centaine de plats, seulement sur les menus, sans parler de la carte, des soirées spéciales. Ça maintenant on fait tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Quand on met une photo sur Instagram ou Facebook ou ce qu'il y a sur le site internet, c'est des photos qui sont servies au moment où on la met. D'accord. 5 fois par an on rechange tout. Ah ouais, c'est beau. Parce que si on met ça, si sur le menu j'ai un plat comme celui-ci, si je le mets sur Instagram, le client qui va venir manger le lendemain, il va dire ah mais j'aimerais manger ça. Si c'est pas sur la carte, donc on est attentif à tout. On essaye. On a eu des cas, c'est pour ça. On fait attention maintenant de. Donc ça revient, c'est une année. Ça c'est une année, exactement. C'est juste les menus. Après on fait beaucoup de choses en plus. Je vous ai dit la carte, les soirées spéciales et tout ça. Ça permet d'avoir des. Puis quand les journalistes ou on demande des photos, on a des photos à nous, faites par nous, comme moi j'aime les faire. Les couleurs sont absolument magnifiques. C'est clair que là, c'est l'arc-en-ciel. C'est clair. Rien que ça donne envie, en effet. Il y a la clientèle fidèle. Vous avez les personnes habituées qui viennent depuis des années, peut-être des décennies. Oui. C'est vrai? Incroyable. On a une clientèle déjà très régulière. Fidèle à vous. Mais on a une clientèle déjà très régulière, très locale aussi. Oui. C'est incroyable. Et les habitués, tous les jours, on connaît 30, 40, 50% des tables. Les gens qui viennent manger ici depuis 20, 30, 40, 50. Le nombre de clients qui me dit tous les jours j'ai mangé les 4 chefs, c'est incroyable. Ça c'est magnifique. Les gens qui viennent 5, 10, 15, 20 fois par année. Hier soir, j'ai une petite dame qui est venue manger hier soir. Elle mange tous les deuxièmes jeudis du mois, 10 fois par année. Et c'est la 52e année. Et c'est très plaisant pour nous parce que je viens aussi dans la salle, je salue les clients après le repas. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de connaître les gens. Il y a des liens qui se créent, ça devient des amis. Et c'est vrai qu'il y a un côté très, très familial et très humain dans ce qu'on fait. Parce qu'on vit avec une clientèle qu'on connaît et ça c'est une grande chance aussi pour nous. Les gens qui sont là tout le temps, même si avec tout ce qui s'est passé ces dernières années et demie, même quand les frontières sont fermées, même quand la clientèle elle est là. Pour nous c'est une grande chance. Oui. Ce sont des blouses des 4 cuisiniers étoilés. Girardet, Rocha, Violier et Giovannini.
Est-ce que vous trouvez que les goûts culinaires ont changé depuis ces dernières années? Est-ce qu'il y a des tendances en fait qui se dessinent? Alors, les goûts, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a un côté plutôt, le côté plutôt légèreté, plutôt plus saine, des produits. Les gens veulent savoir d'où viennent les produits maintenant. Il y a maintenant, on n'était pas inquiet, on mangeait, et puis voilà. Maintenant, on veut savoir si c'est local, si c'est bio, si c'est. Donc c'est plutôt le côté respect de la nature, le côté sain également qui revient. Mais ça, ça on le met en place depuis quelques années. On a beaucoup allégé nos menus, il n'y a plus de beurre, il y a très peu de crème, il n'y a pas de féculents. On essaie vraiment de faire des menus qui sont généreux quand même en quantité, mais très sains et très légers. En plus, sain, salé, parce que c'est que des produits frais. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien dedans, on fait tout nous-mêmes. Et c'est vrai que là, je parlais tout à l'heure de la provenance des produits, elle est importante pour les clients. Quand on parle qu'on fait des haricots suisses ou des produits qui, les gens, ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent tiens, c'est pas un produit déjà qui a voyagé pendant les semaines pour arriver chez nous. Et, donc c'est plutôt ce côté-là, moi je trouve, qui a évolué. Puis évidemment, on voit maintenant, il faut savoir s'adapter aux clients beaucoup plus qu'avant. Moi, quand je suis arrivé avec M. Girardet, il n'y avait jamais un changement dans les menus. Tout le monde mangeait tout. Il fallait, voilà, on mangeait ce que M. Girardet voulait nous faire. C'est un peu comme ça. Maintenant, je m'adapte à mes clients parce qu'entre les allergies, intolérances, croyances alimentaires, végétarien, vegan. On a aussi ce grand choix sur les cartes. Ça nous démarque également, c'est qu'on fait. Il y a beaucoup de restaurants maintenant, c'est des menus uniques. Tout le monde mange la même chose. Ici, c'est pas le cas. Il y a deux menus, il y a la carte encore. Il y a des clients qui mangent une entrée, un plat, un dessert. On parlait des réguliers, on leur fait jamais deux fois la même chose. Chez les clients, je vais manger 20 fois par année, ils mangent jamais deux fois le même menu. À moi qu'ils le demandent. Mais c'est ça. Mais donc ça veut dire que vous avez un registre en fait, ou en tout cas un historique et le suivi par rapport aux clients. On va noter ce que les gens mangent tout le temps, tous les jours quand les gens viennent manger. Ça permet quand ils reviennent. Alors quand on change de saison, on repart à zéro si on veut bien, mais dans la même saison, si quelqu'un vient 2-3 fois, on va lui faire des menus différents. On est 60 collaborateurs en tout dans le restaurant, avec le service, la sommellerie, la plonge, le bureau, la lingerie. On fait tout nous-mêmes. On lave également notre linge nous-mêmes. Et en plus, on a une boulangerie, mais qui est à l'extérieur, qui est dans le village d'après. C'est pas loin, c'est à 5 minutes, mais là, on a 10 collaborateurs en plus. On n'a malheureusement pas un magasin, mais on livre quelques professionnels dans la région. C'est pour ça qu'il y a 10 personnes. Mais, donc on est en tout 70. Il y a beaucoup de jeunes en fait. C'est très jeune, la moyenne d'âge est assez jeune. Et mais ça, moi je trouve que dans ces restaurants un peu, on va dire, haut de gamme gastronomique, on essaie ça quand on est jeune. On se dit tiens, après l'apprentissage, on veut essayer un 3 étoiles pour voir. Et c'est pour ça qu'on a une clientèle, on a une moyenne d'âge qui est très jeune. Les concours pour moi ont toujours été quelque chose pas d'important, mais de passionnant. C'est un challenge. Avec Benoît Violier qui était aussi dans le même état d'esprit, c'est un challenge et puis en fait c'est une magnifique manière de former les gens. Parce que quand on fait un concours, alors qu'on gagne ou qu'on finisse dernier, on s'est entraîné, on a travaillé un produit, on a travaillé avec un chronomètre, il y a des gens qui vous regardent. C'est une magnifique manière de progresser. Et tous les jeunes qui ont fait les concours, ils seront meilleurs après qu'avant, quoi qu'il arrive. On gagne ou qu'on perde. Voilà, c'est l'expérience en fait, qu'on va retirer. Exactement. Et c'est toujours évidemment satisfaisant quand on gagne à la fin, c'est sûr. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux jeunes en fait quand ils arrivent? Voilà, ils sont tous excités, meilleur restaurant, voilà. Quel est le message qu'ils devraient retenir tout d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important? En fait, moi déjà, moi je trouve qu'il y a un mot qui définit assez bien ce qu'on fait ici, c'est le respect des choses. C'est qu'on fait un métier où il faut déjà avoir une certaine générosité, il faut avoir envie de faire plaisir, mais surtout il faut respecter nos produits, que la nature ou que les gens qui l'ont cultivé ou élevé nous offrent. On va respecter nos clients, on va respecter nos collaborateurs et on arrive maintenant à avoir je suis content parce qu'on a un bel équilibre entre ces choses-là, c'est qu'il y a un bel esprit d'équipe, c'est vraiment une famille et les jeunes on inculque ce respect en fait des choses. Et après ça vient, en fait si on a cette envie de faire plaisir et le côté respectueux des gens et des produits et de tout le reste, ça va naturellement, on va évoluer dans le bon sens.
On va beaucoup évoluer maintenant, moi je pense, dans le côté local, dans le côté sain, dans le côté bien-être. Ça on le voit, c'est un choix vraiment, il y a une demande de la clientèle. Retour aux sources quelque part. Oui. C'est vrai qu'avant on mangeait, si vous regardez, les paysans ils mangeaient ce qu'ils avaient à disposition, donc ils mangeaient une fois de la viande par semaine, et puis les restes étaient utilisés. Et ça c'est quelque chose, je pense, qu'il faut peut-être un peu revenir. On a commencé, la mondialisation a fait qu'on a voulu manger des produits du monde entier, tous les jours, et ça je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revienne un peu en arrière. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici en proposant des produits pas trop loin. Si on prend un menu gastronomique chez moi, il y a 7 plats, il y a une seule viande, il va y avoir 2 ou 3 produits de la mer, il y a 3 plats à base de légumes, il y a un bel équilibre. Il n'y a aucun produit qui est excessif. Alors on fait quelques menus chasse en automne, j'avoue, mais c'est bon la chasse, hein, c'est clair. En plus la chasse, c'est la viande la plus saine qu'on peut manger. Et en plus c'est une viande qui n'a pas été quelque part. On parle d'impact carbone et tout ça, ben là il n'y a pas. Hein, c'est une viande, c'est un animal. C'est vraiment local. C'est local, puis c'est un animal qui est né ici dans la forêt ou à la montagne et qui n'a pas voyagé dans les avions, dans les camions, qu'on n'a pas nourri avec du dégrain qu'on a dû produire. Donc la chasse reste quelque part on a la chance en Suisse, on a un pays où les gens aiment ça, et on en fait énormément, et pour l'instant on a cette chance d'avoir le droit de le faire. Ça se perd un petit peu dans les pays voisins, donc j'espère que pour l'instant on est encore privilégié. Comment vous voyez dans quelques années, vous avez quand même atteint les sommets en fait, est-ce que il y a encore des objectifs ou des... Voilà. Non, il ne faut pas qu'on a atteint les sommets. J'ai la chance de diriger une maison, c'est vrai, emblématique, avec une histoire incroyable. Puis je vois ça un petit peu comme une mission, de me dire je dois réussir à la perpétuer, à garder le niveau, après aussi à pouvoir un jour la transmettre. J'espère que je ne serai pas le dernier, j'espère que c'est pas moi qui vais fermer la clé, que quelqu'un d'autre après continuera après moi. Et l'état d'esprit que j'ai, en fait, je me dis, si je me dis ok c'est bon, j'ai fini, j'ai arrivé en haut, ben c'est pas dans mon état d'esprit en fait. On veut toujours faire mieux, on veut toujours s'améliorer, on veut continuer à évoluer. Et je me dis, si on se dit qu'on est le meilleur ou qu'on a arrivé au sommet, ben c'est pas très bon, parce qu'après on risque de perdre un peu le feu sacré qui nous fait avancer encore. Donc le but vraiment c'est de continuer à avancer. Vous avez créé un petit musée en fait ici, n'est-ce pas? Pourquoi en fait vous avez eu cette idée? Pourquoi c'est important pour vous? Parce que de nouveau il y a une histoire ici qui est incroyable, qui est unique au monde. Hein, il y a des restaurants qui sont réputés depuis bien plus longtemps, mais d'avoir eu 4 chefs différents qui se succèdent, qui ne sont pas de la même famille et puis de garder tout le temps cette qualité, ça n'est jamais arrivé avant. Et c'est vrai que j'ai passé toutes ces années avec eux depuis maintenant 6 ans, et je trouvais c'est un bel hommage en fait sur l'histoire de cette maison, sur mes prédécesseurs, sur les chefs. Et j'avais une petite pièce en bas qui ne servait à plus rien, et on m'était dit ça peut être génial d'avoir un peu tout ce que je peux trouver sur l'histoire de cette maison ici, dans le restaurant où les clients peuvent en profiter. Et le but de nouveau c'est de le faire évoluer. J'espère qu'on va me ramener des choses. J'ai toutes les cartes depuis 75, toutes les saisons, j'ai beaucoup de vieilles photos, j'ai 2 ou 3 vieux menus collector des années 60, j'ai la carte des vins des années 70, on a des choses qui sont... Après j'ai mis beaucoup de photos, on a aussi fait des cartes avec des articles de journaux, un peu drôles, sur chaque chef. L'idée vraiment, j'ai les plans d'origine de la maison, toute l'histoire en fait est un peu dans une pièce, et ça me permettra de tout simplement de pouvoir montrer cette histoire incroyable. Et ça continuera après. J'espère pour les... Certainement. Mais oui, certainement, pour les prochains. Certainement. Monsieur Giovannini, merci de tout mon cœur encore une fois pour votre accueil, pour cette petite interview. Je vous souhaite à vous et à cet établissement énormément de succès. À vous, je vous souhaite beaucoup d'inspiration et surtout de l'énergie et une excellente santé. Parce que c'est clair, cette histoire, elle doit vivre, elle doit continuer. Il faut que les gens puissent profiter de cet endroit merveilleux. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès. Merci. Magnifique, mais merci à vous, c'était un grand plaisir. В этот раз у нас получился настоящий, в полном смысле этого слова, гастрономический визит, который, надеюсь, вам понравился так же, как и мне.
Если у вас предоставится такая возможность, обязательно сходите в этот ресторан. Это будет уникальное кулинарное путешествие. Но, как и ко всякому путешествию, необходимо будет подготовиться заранее, а именно зарезервировать столик за несколько месяцев. На этом наш сегодняшний репортаж завершается. Желаю вам солнечных выходных и такой же недели. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал и поделиться им с вашими друзьями. Всем пока!